Est-ce que toi aussi tu manques toujours de gemmes pour monter ton VIP, faire le maximum de tours sur la roue de la fortune ou l'événement des œufs? Dans cette vidéo, je vais te montrer le truc pour farmer des gemmes que Lilith devrait littéralement bannir du jeu parce qu'il est juste beaucoup trop rentable. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est ce truc-là qui va faire la différence entre un compte ultra optimisé ou un compte qui va se faire rouler dessus en saison de conquête. Donc comme vous avez vu sur la miniature, j'ai farmé environ 7000 gemmes en seulement 4 jours. OK? Comment j'ai fait ça? Je vous explique ça à l'instant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, là, je suis en off-saison. Donc, présentement, je suis en attente de mon KVK. Et ça, c'est mon royaume de base. Et puis, moi, je suis présentement en zone 3. Ce que vous voulez faire, c'est farmer des gemmes en zone 2, mais pas n'importe quelle zone 2. OK? Donc là, comme vous pouvez voir, mon alliance, c'est l'alliance en bleu juste ici. Et puis, nous, notre zone 2 qu'on contrôle, c'est celle-ci. OK? Fait que par la suite, ce que vous devez faire, c'est choisir une zone 2 que votre alliance n'a pas accès, donc ne contrôle aucune porte. Fait que moi, par exemple, celle-là ici, cette zone 2-là, je ne contrôle pas une des 3 portes. Et même chose pour celle-ci. OK? Fait que c'est pour ça que moi, j'ai été dans celle-là. Fait que ce que vous devez faire concrètement, c'est en fait tout simplement passer une des portes niveau 3 pour avoir accès à la zone 2 avec vos marches. OK? Fait que là, moi, j'ai choisi 4 marches durant le temps que j'ai fait ça, donc durant les 4 jours. Et puis, j'ai dû passer les 4 marches par une des portes que je ne contrôlais pas. Donc, j'ai rejoint une alliance qui contrôlait la porte. J'ai fait passer mes marches. Et ensuite de ça, un coup que mes marches étaient passées, j'ai rejoint mon alliance principale. Et ce que ça va permettre, en fait, c'est que je vais vous trouver rapidement. Bon, j'en ai une juste ici, parfait. Donc, en fait, ce que ça va vous permettre, c'est que vu que votre alliance ne contrôle aucune des portes, quand vos marches vont avoir terminé la récolte d'une node comme ça de gemmes, eh bien, la marche va littéralement rester sur place juste ici. OK? Au lieu de, normalement, quand on finit une node, eh bien, nos troupes retournent à la maison automatiquement. Eh bien, là, vu que mon alliance ne contrôle aucune porte, la troupe va rester là automatiquement, OK? Va rester sur place automatiquement. Ce qui va nous permettre justement de pouvoir les relancer tout de suite après vers un autre node de gemmes. Ensuite de ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser minimum une marche dans votre ville pour justement soit farmer des barbares ou rejoindre des rallyes et tout ça, donc pour jouer un minimum et pouvoir dépenser ses points d'action. Ensuite de ça, vous pouvez en prendre seulement 2 aussi, c'est vraiment à votre discrétion. C'est sûr que plus que vous allez utiliser de marche, plus que vous allez avoir de gemmes à la fin de votre farming. Donc moi, j'en ai utilisé 4. C'est ce qui m'a permis justement d'aller chercher un 7000 gemmes en seulement 4 jours. Donc c'est sûr que je vous cacherai pas que ce truc-là va vous demander quand même beaucoup de temps parce que un coup que vos troupes ne farment plus de gemmes, il faut envoyer nos troupes vers une autre node. Fait que tu sais, là, j'en ai une juste ici. Puis vu que moi, je travaille à la maison et que j'ai 2 écrans à la maison, eh bien moi, j'avais un écran qui littéralement servait juste à farmer les gemmes. Aussitôt que mes troupes finissaient une node de gemmes, j'avais justement la chance de pouvoir les renvoyer dans une nouvelle node instantanément parce que ma deuxième écran était ouverte toute la journée. OK? Fait que ça, c'est un avantage que moi j'avais. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais sinon, justement, le fait que les troupes restent sur place un coup que le farm est terminé, ça va vous permettre justement de, si vous êtes au travail, eh bien vous vous connectez, je sais pas, une fois ou toutes les 15 minutes ou une fois aux demi-heure pour justement renvoyer vos troupes, ça va quand même vous permettre de faire ce truc-là. Par la suite, au niveau des marches à utiliser, donc moi, les marches principales que j'ai utilisées, en fait, c'est Constance avec Sarka. Okay? Pourquoi ça? En fait, Constance, tout simplement pour son 4e skill, qui va vous donner 10% de bonus de ressources. En plus de ça, avec l'équipement ici, donc si vous avez l'équipement mauve complet, il va vous donner un 5% supplémentaire de ressources. Et en plus de ça, si on regarde dans les armements, moi j'ai l'inscription récolteur qui va donner un bonus de 2,5% de ressources supplémentaires. OK? Donc littéralement, juste ma constance va me donner exactement 17,5% de ressources en plus. Et puis la raison pourquoi je l'ai mis avec Sarka, c'est tout simplement pour la vitesse de récolte de 18%. Donc ce qu'il faut comprendre aussi pour les gemmes, c'est que si on regarde par exemple ce héros-là, donc Ishida, il y a de la vitesse de récolte, mais pas pour les gemmes. Okay? Donc ça, c'est vraiment plus spécifique, donc nourriture, bois et pierre. Ce qui fait en sorte que pour les gemmes, lui, il y a 0% de vitesse de récolte en plus. Okay? C'est pour ça que j'ai choisi Constance avec Sarka comme première marche. Ensuite de ça, la deuxième marche, j'ai choisi Mathilde
pour justement son expertise qui lui donne aussi 10% de ressources supplémentaires. Et avec Mathilde, j'ai choisi Jeanne d'Arc qui est juste ici pour la même raison, donc pour avoir le 25% de bonus de vitesse de récolte. Ensuite de ça, la troisième marche, donc là j'ai choisi Seondeok. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas encore expertisé. Pour ceux qui l'ont expertisé, vous allez recevoir aussi un 10% de bonus de ressources supplémentaires comme Mathilde et Constance, qui est d'ailleurs sont les 3 seuls commandants du jeu de récolte qui donnent un bonus de ressources supplémentaires comme ça. Et avec Seondeok, moi, j'ai tout simplement mis Centurion pour la vitesse de récolte de 10%. OK? Et ma quatrième et dernière marche, moi, j'avais choisi Caius juste ici. Pour aucune raison, en fait, parce que c'est tout simplement lui qui est monté sur mon compte. Donc, en fait, Caius ne va pas vraiment apporter de bonus en soi. Apporte peut-être la bonus de vitesse de marche. Et avec Caius, eh bien, moi, j'avais choisi de prendre Cléopâtre pour aller chercher son bonus de vitesse de récolte encore une fois. Et comme ça, eh bien, mes 4 marches ont un bonus de vitesse de récolte. Et sur les 4, ben, j'en ai 3 qui vont avoir aussi un bonus de ressources supplémentaires. Donc, c'est ce qui a fait en sorte, justement, d'aller chercher, vous voyez les chiffres en vert. Donc, on peut voir les deux en bas, plus 383 et plus 247. Ça, c'était mes marches avec Constance et Mathilde. Et ensuite de ça, ben, les deux récoltes du haut, donc plus 87 et plus 90. Ça, c'était avec Seondeok et Caius. Donc, je rappelle, Seondeok n'est pas expertisée, donc elle n'a pas le bonus de ressources supplémentaires. C'est ce qui fait en sorte que justement, ben, les 2 marches du bas ont beaucoup plus de gemmes de retour. Donc, guys, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est quand même un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Puis ceux qui le connaissent, ben, ils savent que ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Par contre, c'est totalement free to play. Donc, si vous avez du temps, faites-le. Vous pouvez aller chercher facilement entre 6 et même, je dirais, 14 000 gemmes littéralement en une semaine. 14 000, ça c'est vraiment, faut que vous soyez AFK à la maison, là. Littéralement pour aller chercher ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos comme ça de tutos et astuces. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Peace!